Ning se réveilla en sursaut. Son cœur battait la chamade, comme s'il venait de courir un marathon. Il se redressa brusquement, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre où il se trouvait. La sueur perlait sur son front, glissant lentement le long de ses tempes. Chaque goutte semblait porter le poids de ses peurs et de ses angoisses. Les cauchemars, vestiges de son passé douloureux, le hantaient encore. Ils étaient comme des ombres insaisissables, toujours présentes, toujours menaçantes, le tirant sans cesse vers des souvenirs qu'il préférait oublier. Il s'assit, prenant une profonde inspiration. L'air frais de la nuit semblait apaiser son esprit tourmenté, chassant les derniers vestiges de ses rêves troublés. L'air du sommet de la montagne était vif et froid, un contraste saisissant avec la chaleur de son rêve. Il se leva et sortit, cherchant à se reconnecter avec la nature, à trouver un semblant de paix dans ce monde chaotique. Il avait besoin de paix. Une paix intérieure qui semblait toujours lui échapper, comme un mirage dans le désert. Il avait besoin de clarté. Ses pensées étaient embrouillées, comme un brouillard épais qui l'empêchait de voir clairement son chemin. Il tourna son esprit vers l'intérieur, cherchant la tranquillité de la méditation. Chaque respiration le rapprochait un peu plus de cet état de calme qu'il recherchait désespérément. Le monde qui l'entourait s'estompa. Les bruits, les distractions, tout devint flou et lointain, comme s'il était enveloppé dans une bulle de sérénité. Les bruits de la nuit, le bruissement des feuilles, le chant des insectes devinrent lointains. Ils étaient au là, mais ils ne l'atteignaient plus, comme s'il avait trouvé un refuge intérieur. Sa respiration ralentit, devenant superficielle, presque imperceptible. Chaque souffle était une étape de plus vers la paix intérieure. Il se concentra sur le calme intérieur, un calme qui reflétait la force tranquille de la montagne sous lui. Cette montagne, immuable et éternelle, était son ancre, son point de repère dans un monde en perpétuel changement. C'était son sanctuaire, un endroit pour affronter ses démons et en ressortir plus fort. Ici, il pouvait se confronter à ses peurs, les regarder en face et trouver la force de les surmonter. Alors que Ning s'enfonçait plus profondément dans la méditation, une nouvelle sensation apparut, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était subtile au début, une légère traction au bord de sa conscience, presque imperceptible. Il se concentra dessus, laissant aller toutes ses autres pensées, se plongeant entièrement dans cette nouvelle expérience. La traction se fit plus forte, se transformant en un doux flux, un courant apaisant. C'était le ki du ciel et de la terre, le souffle vital du monde, et il pouvait le sentir circuler autour de lui, enveloppant son être. L'excitation menaça de briser sa concentration, mais il se força à rester calme. Sentir le ki était une chose, mais ressentir son flux, son va-et-vient, était un accomplissement rare et précieux. Cela témoignait de son talent inné, de sa connexion au monde qui l'entourait, une connexion profonde et mystique. Il chevauchait les courants du ki, ressentant sa puissance, sa tranquillité, sa sagesse ancestrale, et se sentait en harmonie avec l'univers. Tandis que Ning trouvait la paix dans la méditation, il se sentait en harmonie avec la nature qui l'entourait. Chaque souffle qu'il prenait semblait se synchroniser avec le murmure du vent et le chant des oiseaux. La tranquillité de l'endroit lui permettait de se recentrer, de trouver un équilibre intérieur malgré le chaos extérieur. Le monde extérieur le regardait avec suspicion. Les regards méfiants et les chuchotements incessants étaient devenus monnaie courante. Les gens ne comprenaient pas ses motivations, et cela les rendait craintifs et méfiants. Ses récentes actions, bien que dictées par la nécessité, avaient été perçues comme impitoyables, voire cruelles. Chaque décision qu'il avait prise avait été mûrement réfléchie, mais le monde ne voyait que la surface des choses, les conséquences immédiates, sans en comprendre les raisons profondes. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, le dépeignant comme un méchant, un monstre en devenir. Les histoires se déformaient à chaque bouche qui les répétait, amplifiant les faits et les transformant en légendes effrayantes. Mais ces murmures ne le parvenaient pas sur son sommet de montagne. Là-haut, il était isolé du tumulte et des jugements. La solitude lui offrait un refuge, un espace où il pouvait réfléchir sans être perturbé par les opinions des autres. Ici, il n'y avait que le vent, le ciel et le léger bourdonnement du ki résonnant en lui. La nature elle-même semblait le comprendre, l'accepter tel qu'il était, sans jugement ni préjugé. Il était conscient de la tempête qui se préparait, des accusations portées contre lui.
Chaque jour, il sentait la tension monter, comme un orage imminent, prêt à éclater. Mais il restait calme, préparé à affronter ce qui viendrait. Pourtant, il ne ressentait ni colère, ni peur. Il comprenait. La méditation lui avait appris à accepter les choses telles qu'elles étaient, à trouver la paix intérieure malgré les turbulences extérieures. Le monde jugeait par ce qu'il voyait, par la surface des choses. Les gens ne prenaient pas le temps de comprendre les motivations profondes, les sacrifices nécessaires pour atteindre un but plus grand. Ils ne pouvaient pas comprendre le fardeau qu'il portait, les choix qu'il avait été forcé de faire. Chaque décision, chaque action avait un coût, un poids qu'il devait supporter seul. Il acceptait leur jugement, car c'était un faible prix à payer pour la paix qu'il avait trouvée. La sérénité qu'il ressentait en lui-même valait bien plus que l'opinion des autres. Dans cette tranquillité, il trouvait la force de continuer, de persévérer, malgré les obstacles et les malentendus. Ninke savait que son chemin n'était pas pavé d'approbation ou d'éloges. Depuis le début, il avait compris que son voyage serait solitaire et ardu, marqué par des défis constants et des malentendus. Mais cela ne l'avait jamais découragé. Au contraire, chaque obstacle rencontré avait renforcé sa détermination. Il était un protecteur, un bouclier contre les ténèbres. Et parfois, un bouclier se devait d'être tranchant. Son épée n'était pas seulement une arme, mais une extension de sa volonté, un symbole de sa promesse de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Il ne s'excuserait pas pour les choix qu'il avait faits, car ils avaient été faits le cœur lourd, mais la conscience tranquille. Chaque décision, chaque action avait été mûrement réfléchie, pesée avec soin. Il savait que ses intentions étaient souvent mal comprises, mais il restait fidèle à ses principes. Il continuerait à suivre sa voie, guidé par sa propre boussole morale, même si cela signifiait marcher seul. La solitude ne l'effrayait pas. Elle était devenue une compagne familière, une partie intégrante de son voyage. Le vent hurlait autour de lui, faisant écho à la tourmente du monde. Chaque rafale semblait porter les cris et les peurs de ceux qu'il protégeait. Mais Ning, que restait imperturbable. Mais Ning, que resta ferme, sa résolution inébranlable. Peu importe la violence de la tempête, il ne vacillerait pas. Sa force intérieure était son ancre, le gardant stable et centré. Il était le calme au centre de la tempête, le point fixe dans un monde chaotique. Dans le tumulte, il trouvait une clarté que peu pouvaient comprendre. C'était cette sérénité qui lui permettait de voir au-delà des apparences et de rester fidèle à sa mission. Il avait trouvé sa paix, et il ne laisserait personne la lui prendre. Cette paix intérieure était le fruit de nombreuses batailles, tant extérieures qu'intérieures, et il la chérissait plus que tout. Le chemin à parcourir était peut-être semé de dangers et d'incompréhensions, mais il l'affronterait de front, avec la même force tranquille qu'il avait trouvée au cœur de la montagne. Chaque pas qu'il faisait était un témoignage de sa résilience, de sa capacité à surmonter les épreuves et à rester fidèle à lui-même, peu importe les circonstances.